Bonjour et merci à Annie Chanu pour cette invitation à partager mon expérience dans le domaine des séjours en itinérance. Anciennement manager de l'expérience touristique au Petit Cyclo, je suis désormais membre de l'équipe L'Arébène Vélo Horizon. Notre clientèle, elle est composée de randonneurs, de VTTistes, de cyclosportistes et de cyclotouristes. On reçoit également des voyageurs qui souhaitent vivre des expériences nouvelles et aussi des groupes de familles et d'amis. Actuellement, notre clientèle, elle est surtout composée d'hommes de plus de 50 ans. Pour comprendre nos clients, on a mis en place un système de collecte d'avis publié sur notre site internet. On envoie des enquêtes d'évaluation de leur satisfaction. On suit aussi les discussions et les commentaires sur les réseaux sociaux. Et nos clients peuvent également nous fournir un retour direct après leur voyage, que ce soit par email ou par téléphone. On a aussi une vision plus complète de nos clients en analysant les données telles que les données démographiques, les habitudes de réservation et les préférences de voyage. Avoir un œil sur nos concurrents, écouter les suggestions d'amélioration de nos clients, être conscient de ce qu'ils se disent de nous, c'est essentiel pour notre stratégie commerciale. Et pour aller plus loin, on pourra aussi envisager d'organiser des groupes de discussion ou des entretiens individuels qualitatifs. Les principaux critères de choix d'un séjour en itinérance, ça va être le niveau de difficulté physique et le niveau de maîtrise technique, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés. Nos clients recherchent des voyages qui sont adaptés à leurs capacités. Ils choisissent aussi selon leurs habitudes de pratique, évidemment, le type de vélo du coup à utiliser, VTT, vélo de route ou VTC. La destination proposée, bien sûr, elle joue un rôle crucial avec des itinéraires, les paysages et les sites touristiques qui sont à prendre en compte, mais aussi les défis sportifs. Du coup, on offre une variété de destinations locales et internationales, ainsi que des séjours de différentes durées. Certains clients préfèrent des séjours de courte durée, tandis que d'autres recherchent des expériences plus longues et plus immersives. Le niveau de confort et les services inclus, ça compte. C'est des critères même déterminants pour certains, que ce soit en termes d'hébergement, de formules de restauration ou de transport de bagages, mais encore d'assistance technique, de location de matériel, d'assurance de voyage. Il y a aussi le budget. Chez nous, le prix d'un séjour, le panier moyen, ça va être entre 1200 euros et c'est un facteur important pour la plupart de nos clients. Le moyen que j'évoquais de 1200 euros, il est justifié par la complexité logistique de nos séjours. Mais notre expertise terrain, elle est incontestable pour eux. Et grâce à notre production directe, on ajoute une véritable valeur ajoutée par rapport à nos concurrents, euh, par rapport au moins certains de nos concurrents. On est également aussi reconnu pour la variété et l'originalité de nos destinations, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et notre succès, il repose bien évidemment sur notre équipe qui est composée de professionnels, passionnés et pratiquants. Et sans oublier bien sûr qu'on garantit la qualité de nos prestations en sélectionnant avec soin nos partenaires, qui sont des éléments clés de l'expérience client et qui vont faire la différence sur le terrain, avec parfois le petit truc en plus qui va toucher émotionnellement le client. La liberté de choix pour nos clients est importante. Ils ont la possibilité de sélectionner parmi plusieurs versions d'un même séjour. Notre approche de conception elle est axée sur la création de séjours qui offrent une expérience enrichissante, de qualité et sécurisée. Elle est aussi axée sur la proposition de parcours conçus pour différents niveaux de conditions physiques, de maîtrise technique, et du coup, ça repose sur une approche de segmentation minutieuse. On segmente nos offres en fonction des critères de choix que j'ai évoqués tout à l'heure et ça nous permet de répondre à leurs besoins. En termes pratiques, nos circuits ils se déclinent en plusieurs variantes selon la pratique. Du coup, on propose des séjours VTT, vélo de route ou VTC. Ils se déclinent aussi en fonction de la durée. On est plutôt sur 3, 4 ou 7 jours, voire plus long. On les découpe selon le niveau physique et technique. Chez nous, c'est de V1 avec des parcours de 25-30 km/h et peu de dénivelé, jusqu'à V3 où on est 50 à 50-70 km et des dénivelés plus importants, mais on peut aussi aller jusqu'à 120 km par jour pour les vélos de route. En fonction de la typologie des participants et leur degré d'autonomie, on est en mesure aussi de leur proposer des options qui vont être adaptées.
et des services d'encadrement différents. Dans notre approche de conception, on a inclus la logistique des bagages, l'hébergement, les cartes, les traces GPX, le carnet de voyage, entre autres. Et surtout, on garantit des conditions de voyage sûres et fiables pour tous nos participants. Et ce doit être pour eux l'opportunité de découvrir la région traversée, ou là d'ailleurs, région traversée, avec par exemple des passages dans des villages pittoresques, des dégustations de spécialités locales et des rencontres avec les habitants. Ben Vélorizon, on est aussi engagé dans une démarche d'adaptation constante. J'ai aussi mis en avant l'aspect éco-responsable des séjours et on propose différents standings. On cherche toujours à élargir notre public pour toucher de nouvelles cibles, en ciblant de nouveaux segments de marché. Du coup, on met en place des initiatives qui visent à attirer une clientèle en ce moment plus jeune et plus féminine. Un exemple emblématique de notre conception, de notre approche de conception, ça va être un de nos produits phares, le Grand Tour des Alpes. C'est un séjour qui suit un itinéraire légendaire qui offre aux cyclistes l'opportunité de gravir des sommets emblématiques, le col du Galibier, le col du Tourmalet, l'Alpe d'Huez. Il allie du coup cyclisme, paysage alpin et immersion grâce à nos partenaires. Pour adapter notre offre selon la demande, on est à l'écoute de nos clients et des évolutions du marché. On s'ajuste de manière proactive en diversifiant nos produits, nos itinéraires. Ça nous permet de toucher de nouveaux clients et de satisfaire des différents profils de cyclistes ou de randonneurs. Ça nous permet aussi de répondre à une demande croissante pour des expériences de voyage variées et accessibles. On est aussi attentif aux dernières avancées technologiques, notamment par exemple lors de la démocratisation de l'utilisation des vélos à assistance électrique. On les a intégrés à nos offres. Ça nous a permis de rendre la pratique accessible à un public plus large. On met également en avant les circuits VTC comme étant des circuits, des séjours plutôt familiaux et pour offrir une expérience de voyage adaptée à tous les membres d'une même famille ou d'un groupe d'amis. Que ce soit pour les cyclotouristes du coup, qui recherchent des itinéraires tranquilles ou les VTTistes en quête plutôt de sensations fortes, on peut leur proposer un séjour qui est susceptible de leur convenir. Chez la Rebelle Vélorizon, on a élaboré une proposition de valeur forte, ce qui attire l'attention de nos clients et qui les incite à acheter nos produits et génère des ventes. On veille aussi à ce que l'expérience d'achat soit fluide et agréable. Du coup, on optimise l'expérience client. On veille notamment à la facilité d'utilisation de nos principaux canaux de commercialisation, donc en mettant l'accès sur la convivialité du site web, la facilité de navigation, les options de paiement sécurisées et un espace client disponible en ligne 24 heures sur 24, où ils vont retrouver, en plus de la réservation, leurs documents de voyage, par exemple. La réservation d'un bon produit, pour nous, elle est simple et accessible. Le bon produit, c'est aussi celui qui va se distinguer de la concurrence et on dispose pour ça toujours de notre site internet qui est plutôt intuitif et qui permet un accès facile aux informations sur nos séjours et aux conditions générales de vente. Il n'y a pas d'informations cachées, tout est dit. Et enfin, selon nous, le bon produit, il est aussi soutenu, bien sûr, par un service client réactif, efficace, disponible et 7 jours sur 7, du coup là pour les clients qui sont en séjour, pour répondre aux besoins et aux questions des clients. On met l'accent sur nos produits, sur les destinations qui sont le cadre de nos itinéraires et qu'on a soigneusement choisi pour offrir d'expériences uniques, la plupart du temps dans des espaces naturels préservés avec des paysages exceptionnels. Nos parcours, on les conçoit pour offrir une expérience technique, ludique et ou touristique, toujours enrichissante pour le client. Et plus globalement, le séjour il doit offrir une expérience positive et satisfaisante, ce qui nous semble bien. Désolée, j'ai pris le temps de me couvrir parce qu'il fait un peu froid ici. Le vent se lève. Du coup, je disais que plus globalement, le séjour il doit offrir une expérience positive et satisfaisante pour le client du début à la fin. C'est-à-dire de la recherche d'informations à son retour chez lui et même après. Nos parcours, du coup, ils se distinguent en plus
de single track mémorables pour les VTTistes, de paysages variés, d'opportunités de rencontres et de découvertes. On propose l'essentiel des services attendus tels que les hébergements qui doivent être confortables ou même lorsqu'ils sont minimalistes, par exemple en gîte d'étape, en refuge, des repas adaptés aux dépenses énergétiques, le transit des bagages, etc. Et d'autres services plus spécifiques comme la location de matériel, les navettes, un garage sécurisé à chaque étape, des outils. La sélection minutieuse que l'on fait de nos partenaires, c'est aussi ça qui garantit la fiabilité de nos services sur le terrain. En fait, il n'y a pas de secret. Un bon produit, c'est aussi celui qui répond à un besoin réel du marché et qui va dépasser les attentes des clients. En revanche, un produit inefficace, c'est tout l'inverse ou presque. Il ne répond pas à un besoin, il ne se distingue pas, ou alors il est trop complexe et ça peut décourager les clients au moment de la réservation. Et pire encore, c'est qu'il soit réservé et qu'il peut être de mauvaise qualité et compromettre la confiance des clients envers notre marque. Lorsqu'on veut stimuler les ventes d'un produit chez la Ray-Ban Ville Horizon, il est crucial de savoir avant qui sont nos cibles. Ça implique d'identifier du coup les segments de clients, leurs intérêts, leurs habitudes d'achat et leurs préférences. Ensuite, ça nous permet d'adapter notre stratégie. En bref, on utilise une combinaison de stratégies marketing tradies mais aussi numériques pour promouvoir le produit auprès d'un public cible. Ça peut inclure la publicité, le marketing par email, le marketing sur les réseaux sociaux, le référencement. Il y a aussi les partenariats qui peuvent faire la différence. Et puis parallèlement, ça nous permet aussi de maintenir un lien avec notre communauté de clients. Sur notre site, on met en avant les témoignages de clients satisfaits et les avis positifs. Du coup, les preuves sociales qui vont renforcer la crédibilité du produit et encourager l'achat. Selon nous, les canaux de vente efficaces, en tout cas en ce qui concerne nos modes de commercialisation, on constate que la vente directe en ligne et l'utilisation des réseaux sociaux sont les canaux les plus pertinents et plus efficaces pour atteindre nos publics cibles et promouvoir nos produits. Pour nous, la vente directe en ligne, c'est un canal de distribution majeur. Les sites web de Vélo Horizon et de la Ray-Ban sont optimisés pour nous permettre de vendre directement nos séjours sans passer par des intermédiaires. Il y a aussi les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram qui sont des outils de marketing incontournables pour atteindre et engager nos clients et les futurs clients, nos prospects, ainsi que pour promouvoir nos services et stimuler les ventes. Du coup, on peut dire qu'on utilise différents outils tels que les publicités ciblées sur les réseaux sociaux, les publications organiques et les fonctionnalités d'achat intégrées. Ça nous permet de maximiser notre présence sur ces outils et notre impact. Pour ce qui est des OTA, des Online Travel Agencies, telles que Booking, Expedia ou Airbnb, elles offrent aux entreprises, c'est sûr, du secteur du voyage et du tourisme une visibilité mondiale. Ça simplifie la réservation en ligne, que ce soit pour les séjours, les vols ou les hébergements. Mais chez la Ray-Ban Vélo Horizon, en tant qu'agence de voyage indépendante, on privilégie les valeurs humaines et pour l'ensemble des collaborateurs et des équipes et des partenaires. Du coup, ça peut parfois rentrer en conflit avec l'utilisation des OTA et les marques qu'elles prennent.